Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants. Nous accueillons parmi nous aujourd'hui Souhail et Rief. Comme vous le voyez, je me trouve dans un cimetière, à un carré musulman, parce que je vais vous parler d'un moment très émouvant qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam dans l'endroit où étaient enterrés les martyrs de la bataille de Uhud. Le messager de Dieu s'y est rendu avec ses compagnons, il a levé les mains au ciel et il a fait des invocations pour tous les morts. Et quand il a terminé, il a dit « Ah, si seulement je pouvais rencontrer mes frères ». Et ses compagnons qui étaient autour de lui vont lui dire « Ya Rasulallah, est-ce que nous ne sommes pas tes frères ?» Et lui de répondre « Non, vous êtes mes compagnons, mes amis, qui m'avaient accompagné dans ma vie. Moi, j'aimerais rencontrer des gens qui ne sont pas encore vivants, des gens qui viendront après ma mort, c'est-à-dire tous les musulmans et les musulmanes qui vont croire en ce prophète et l'aimer. Le messager de Dieu avait un rêve, c'était de te rencontrer, Rief, de te rencontrer, Souhail, de me rencontrer, de tous nous rencontrer. Et il a exprimé ce désir ardent dans un cimetière. Alors les compagnons vont lui dire « Ya Rasulallah, mais comment vas-tu reconnaître ces gens que tu ne vas même pas voir, qui vont apparaître bien après toi? Comment vas-tu les reconnaître le jour de la résurrection, les membres de ta communauté, alors qu'ils seront mélangés avec toute l'humanité ?» Et le messager de Dieu va dire « Certes, je les reconnaîtrai comme un homme qui possède des chevaux noirs. Et parmi ces chevaux, il y a quelques individus qui ont des taches blanches au niveau des pattes et du visage. Évidemment, ce propriétaire de chevaux sait distinguer ces quelques chevaux qui ont des taches blanches lumineuses, car cela contraste avec le reste du troupeau. Il a dit « Je reconnaîtrai les membres de ma communauté, mes frères que je désire rencontrer, parce qu'il y aura une lumière blanche qui va émaner de leur visage et de leurs mains et pieds, c'est-à-dire les membres des ablutions que nous lavons. » Et il a dit « Si vous êtes capable de bien faire vos ablutions, de beaucoup faire vos ablutions, faites-le, afin que la lumière qui se dégagera de vos membres extérieurs sera beaucoup plus grande. » Et vous savez à quel moment nous allons rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, et il va réaliser son rêve et nous voir au moment où nous aurons très soif, et nous allons nous diriger vers son bassin. Le messager de Dieu a reçu comme cadeau Al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar. C'est la plus petite sourate du Coran qui porte le nom de son bassin. Ce bassin est immense. Sa source est au paradis. Il nous dit que ce bassin est tellement grand que les récipients sont plus nombreux que les étoiles du firmament, que les étoiles du ciel. Son eau est encore plus blanche que le lait et encore plus délicieuse que le miel. Quand nous allons rencontrer le prophète à ce moment, son rêve va se réaliser, il va nous faire un grand cadeau. Il va nous accueillir avec des bols d'eau de son bassin magique, et lorsque nous allons boire, nous n'aurons plus jamais soif pour l'éternité. Ne vois-tu pas comment ton prophète t'aime et son rêve c'est de te rencontrer? Est-ce que ton rêve à toi n'est pas de le rencontrer? Comment faire pour être en compagnie du prophète au paradis, gagner sa proximité? C'est ce que nous verrons dans une autre vidéo. On demande à Dieu de bénir et de récompenser ce prophète de la miséricorde qui a pensé à vous, qui a pensé à moi. Avant de vous quitter, que signifient vos prénoms Rief et Souhail? Rief, ça vient de Al-Rawth, ce qui signifie le secours. Rief, c'est celui qui toujours vient au secours des autres. C'est celui qui dissipe les tristesses et les soucis des gens. Et Souhail, c'est le diminutif de Sahl. Sahl, c'est une terre qui est plate, qui est immense, qui est vaste. Ou bien ça vient de la facilité, quand on dit Sahl. Et Sahl, ça renvoie aussi à une étoile qui apparaissait au moment où les fruits arrivaient à maturation.
Suhail, ça renvoie à la facilité, c'est celui avec qui nous avons de la facilité à communiquer, il est abordable et accessible. Et Suhail ibn Amr, c'était un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui se convertira tardivement. Et avant de devenir musulman, c'est lui qui était le porte-parole de la tribu de Quraysh au moment où il fallait négocier avec le prophète et les 1400 pèlerins qui venaient pour accomplir la Umrah à la Mecque. C'est lui qui a été envoyé pour trouver une solution et ne pas se faire la guerre et surtout pousser les musulmans à rentrer chez eux à Médine et à revenir là l'année prochaine, l'année suivante. Rieth et Suhail, vous avez de magnifiques prénoms et vous avez surtout un magnifique prophète. N'oubliez pas de prier sur lui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. À bientôt. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.